Salut, c'est Kevin, ton coach, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de la cage thoracique. Comment élargir la cage thoracique à la maison. Parce qu'en ce moment, on est à la maison, on est confiné et on n'a pas de moyen d'élargir la cage thoracique à la salle de sport. Donc, avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de télécharger les 15 meilleurs exercices pour la masse musculaire sans matériel. C'est un guide gratuit que j'ai fait et concocté pour ceux qui sont à la maison, qui n'ont pas de matériel, même pas de barre de traction. Beaucoup d'exercices que tu peux faire comme ça, d'ores et déjà, pour gagner la masse musculaire. Au poids du corps, tu peux gagner jusqu'à 5 kg dès les 12 premières semaines. Parfois plus, parfois moins, ça dépend. Mais en tout cas, teste ça depuis chez toi. Il y a un programme ensuite pour toi à la fin de ce guide. Comment on fait pour élargir cette cage thoracique? Il faut parler vraiment franchement. Je suis là vraiment pour te donner les meilleures clés. Il y a un aspect génétique. Ta cage thoracique, est-ce que tes côtes, elles sont comme ça? Est-ce que tes côtes, elles sont comme ça de base? Est-ce que ton sternum... S'il y a un aspect génétique, où sont tes insertions? Est-ce que tes insertions ici du grand pec, elles sont plutôt ici écartées au niveau du sternum? Est-ce qu'elles sont plutôt rapprochées? Ce qui fait que tu vas avoir des pectoraux plutôt rapprochés ou écartés. Il y en a qui vont être creux au niveau des pectoraux. Est-ce que tes pectoraux ils vont s'insérer plus ou moins en haut, ici au niveau de l'insertion, sur la gouttière bicipitale, on appelle ça, sur l'humérus en fait. Voilà, tes clavicules, quelles sont la forme de tes clavicules? En général, elles sont un peu en S pour... Voilà, pour les... bon, la forme encore ça va. Est-ce qu'elles sont plus ou moins larges, plus ou moins étroites? Souvent les gens ils disent ouais, j'ai des clavicules très larges donc j'ai des pecs larges. Pas forcément. C'est surtout l'insertion au niveau de l'humérus. Voilà, il y a un aspect génétique. C'est les gènes, c'est comme ça, c'est ton ADN, c'est ton père ou ton grand-père qui t'ont filé ça. Comment élargir sa cage thoracique maintenant à partir de là? Si tu as une cage thoracique qui est super étroite, tu ne vas pas pouvoir l'avoir ultra large. Et surtout pas à la maison, parce qu'à la maison, ça sera quand même moins efficace qu'à la salle, et encore que. Je vais te donner 5 clés aujourd'hui pour pouvoir élargir ta cage thoracique, comme ça j'inverse, à la maison. Première clé, faire des dips évidemment. Pourquoi? Il y en a beaucoup qui font pas de dips à la maison, pourtant c'est facile, tu trouves 2 tables, 2 chaises, tu trouves un canapé, tu trouves... je sais pas, 2 tabourets, tu fais des dips. Les dips, c'est les meilleurs exercices pour les pectoraux. Pour au poids du corps, il n'y a pas à chier, c'est le meilleur. Maintenant, il faut vraiment le faire avec amplitude, descendre tout en bas. Il faut vraiment descendre tout en bas, c'est pareil pour tous les exercices, de toute façon, de pectoraux. À la base, des dips, il faut que tu gagnes en souplesse, il faut que tu élargisses cette cage thoracique. Il faut que tu tires au niveau de l'humérus et ça va tirer sur les pecs vont tirer sur le cartilage sternal ici. Tu vas élargir cette cage thoracique. Ça va tendre à élargir, d'accord? Donc, évidemment, tu ne vas pas gagner 10 cm de cage thoracique. On est d'accord que c'est vraiment pour un aspect visuel. Et toi aussi, évidemment, les pecs sont inspirateurs. Donc, force aussi ton inspiration au niveau des dips. Tu gonfles tes pectoraux quand tu descends au niveau des dips. Et là, tu vas vraiment écarter tout ça. Deuxième conseil, fais des pompes amples. Des pompes amples, c'est pas forcément des pompes. Moi, je vois trop de gens, ils font des pompes, c'est des demi-pompes. Ils font ça. Pas comme ça quand tu vas élargir ta cage thoracique. Tu vas justement atrophier un petit peu tout ça et tendre à hypertonifier tout ça. Donc, essaye vraiment de descendre plus bas tes mains, de les monter par rapport au niveau de la poitrine ou l'inverse, ça dépend. Donc, tes pompes, il faut que tu les fasses entre 2 tabourets, 2 chaises, ou alors si tu as des poignées de musculation, tu fais avec ça. Mais à condition de descendre. Il faut descendre sur les pompes, donc ta poitrine doit toucher le sol quand tu es avec des poignets. Là tu vois, je suis allé vraiment très très bas sur les tabourets, il faut que tu ailles le plus bas possible, tu gagnes en souplesse, que tu vas gagner en étirement au niveau de tes pecs. Et là tu vas étirer ta cage thoracique. Là tes pecs ils seront impressionnants. Et après quand tu reviendras en salle de sport, tu pourras faire tes trucs de demi-amplitude si tu veux, avec halter. Sachant que quand tu fais un développé halter, même si c'est pas au poids du corps, le but des haltères, c'est quand même de descendre sous la poitrine, sous le niveau de la poitrine. Et beaucoup de gens ne le font pas, je ne sais pas pourquoi. Troisième conseil, et ça c'est véridique. Troisième conseil, tu peux faire des dips, des pompes, des exercices de pectoraux au poids du corps, larges. Des dips écartés, des pompes écartées. Pas écartées de 10 mètres, encore une fois, mais plus écartées. Ça va pas forcément... ça va pas forcément être beaucoup plus bénéfique pour le développement de tes pectoraux, mais ça va étirer. On appelle ça le mouvement distal, ou la course externe si tu veux. Tu vas favoriser l'étirement, ça va tirer encore une fois. Le but c'est vraiment d'étirer tout ça. C'est vraiment ça le but et franchement je te le conseille. Et tu peux le faire, évidemment ce sera plus dur,
mais tu vas voir que tu vas plus sentir tes pectoraux, tu vas plus sentir aussi l'insertion aussi au niveau de tes biceps, parce que le court biceps ici travaille au niveau de tout ce qui est antépulsion, tout ce qui est adduction. Et tu vas élargir cette cage thoracique en faisant ça. Donc c'est important de le faire et je te conseille de le faire de temps en temps. Tu peux le faire au début de la séance par exemple. Quatrième conseil, il faut que tu t'étires souvent les pectoraux. On est toujours dans cette optique d'étirement, d'élargir tout ça, de se tenir droit, etc. Donc fais des exercices d'étirement, simple. Est-ce que tu as des murs chez toi? Est-ce que tu as des murs chez toi? Je pense que tu as des murs chez toi, donc tu peux faire des étirements pour les pectoraux. Donc un bras contre un mur, les deux mains, enfin tu as plein d'exercices de pec que tu peux évidemment choisir sur internet. Et le cinquième que j'ai envie de te partager, c'est un bonus, c'est un exercice que j'ai un peu inventé entre guillemets. C'est des écartés avec une serviette en chaussettes et tu fais des écartés à un bras, tout simplement au poids du corps. Donc attention, c'est très technique, il faut vraiment connaître ton corps, il faut vraiment être très à l'aise avec son corps, avoir un bon schéma corporel et être très fort des pecs parce qu'il faut que tu gardes la serviette dans la main et c'est ton corps qui bouge. Et attention, il ne faut pas que tu fasses qu'une rotation avec ton corps, il faut que tu ramènes ensuite ton corps comme si tu faisais un écarté avec l'haltère, sauf que maintenant le point fixe, eh bien, c'est la barre, c'est la serviette, c'est ce à quoi est tenue la serviette et c'est ton corps qui bouge. Donc en fait, ton pectoral ici ton pec, il va rapprocher et après il va se contracter et c'est ce qui va faire ramener le corps. Et ensuite tu reviens en position initiale. Donc il faut que tu sois en chaussettes sur un sol qui glisse. D'accord? Si ton sol ne glisse pas, essaye de mettre des chaussures qui glissent ou des chaussettes ou un truc. Et tu gardes les pieds collés ou pas loin. Et tu fais un twist comme ça avec tes pieds pour que ça glisse, pour que tu puisses vraiment rapprocher ton corps. Comme ça. Donc c'est des écartés à un bras. C'est un exercice de pectoraux que tu peux faire qui s'assimile à l'écarté. Tu peux très bien aussi faire à deux bras. Donc tu as les écartés ici, deux serviettes ici, tu tiens. Et tu fais juste des petits écartés comme ça en rapprochant ton corps. Comme ça. Après, tu n'auras pas beaucoup d'amplitude, mais au moins favorise l'étirement derrière. Ici, l'amplitude, et tac, et tu reviens, et tu reviens. Donc voilà les 5 conseils que je voulais te donner aujourd'hui sur la cage thoracique à la maison. Dis-moi si tu as aimé cette vidéo en me mettant un like sur la vidéo et commente cette vidéo si tu as des questions à poser sur les pectoraux. Donc tu as un programme au poids du corps qui s'appelle Masse PDC. C'est le meilleur de mes programmes au poids du corps que tu peux faire chez toi. Tu gagneras facilement 5 kg. Vraiment 5 kg facile. En plus de ça, j'offre en bonus un programme alimentaire qui s'appelle Nutrimass. Tu l'as pas sur un mois, mais tu l'auras sur 3 mois. C'est-à-dire que 3 mois, même si tu arrêtes et que le confinement est fini ou quoi, tu auras encore le programme Nutrimass si tu reviens à la salle de sport pour toi et continuer ta prise de masse musculaire. Donc c'est un programme pour toi. Voilà, il est en réduction à moins 72%. C'est le meilleur que j'ai jamais fait au poids du corps. Tu auras des gros résultats avec. Ça, je te le promets, il y en a beaucoup. Et bien qu'ils l'ont pris en ce moment, je suis vraiment content qu'on me fasse confiance sur le travail que je fais et surtout beaucoup de résultats, beaucoup d'élèves ont eu des gros résultats avec. Tu pourras aller voir sur la page de présentation. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis à très vite sur ma chaîne YouTube. Kiffe la musculation et développe-moi cette cage thoracique.